Salut tout le monde! Alors, je me doute que vous ne vous attendiez pas forcément à ça, mais j'avais envie de vous faire, on va dire, un débrief, un suivi, une suite, enfin bref, vous appelez ça comme vous voulez, à la fameuse vidéo où je me pose la question de savoir s'il faut avoir honte de demander de l'aide financière. Alors, déjà dans un premier temps, je tenais à vous remercier parce que globalement, vos réponses ont été vraiment, je trouve, chaleureuses, disons-le comme ça, et même si vous n'êtes pas là pour me caresser dans le sens du poil, j'espère que vous connaissez l'expression, ça veut dire flatter, eh ben, voilà, je me suis quand même sentie vraiment soutenue et c'est génial, vraiment merci parce que la période est déjà assez difficile comme ça, du coup d'avoir des messages sympas comme les vôtres, et ben c'est toujours aussi cool. Ça n'empêche pas que si vous avez des trucs à dire et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez le faire, hein, évidemment. Mais du coup, on va reprendre, on va dire, 4 éléments qui ont mené à cette vidéo, qui tournent autour de ça, pour quand même s'assurer qu'il n'y ait pas d'incompréhension et tout ce qui s'ensuit. Alors déjà, pour la vidéo et pour le but de la vidéo. La chronologie est toute simple. J'ai écrit un statut, une copine m'a suggéré de créer un lien, on va appeler ça comme ça. J'ai édité mon statut, j'ai mis le lien dedans. Ensuite, j'ai écrit un article de blog parce que j'ai été inspirée. Une fois que l'article a été validé, ça a été publié automatiquement sur mon Twitter. Et c'est à partir de Twitter qu'il y a eu quelques réactions, dont une en particulier qui m'a fait mal au cœur, qui m'a perturbé et qui donc m'a poussé à faire la vidéo. Par rapport justement au but de la fameuse vidéo, je souhaitais lever le doute pour ceux qui pouvaient éventuellement encore en avoir. Le but de la vidéo n'était pas de vous inciter à cliquer sur le lien. Si les informations sont présentes, c'est uniquement parce que, quand je vous parle dans la vidéo, je vous parle d'un statut, je vous parle d'un article de blog. Donc pour moi, par correction, par je ne sais trop quoi, vous pouvez aussi appeler ça comme vous voulez. Donc, je vous parle d'un truc, je le mets dans la description. Comme ça, vous savez exactement à quoi je fais référence. Mais à aucun moment, il n'était question de vous inciter et de vous dire cliquez, cliquez, cliquez. C'était pas ça le but. J'étais tellement pas bien quand il s'est passé le truc avec la personne que j'avais vraiment envie de me focaliser là-dessus. Mais forcément, je pouvais pas me focaliser là-dessus sans évoquer la situation complète. Donc effectivement, ça peut paraître un petit peu tordu, mais je peux vous assurer que c'est vraiment, vraiment ça. La focalisation sur le phénomène. Et d'ailleurs, en parlant de phénomène, on va revenir également sur les commentaires. Globalement, comme je vous disais, vous avez été super sympa et c'est vraiment très très cool de votre part. Par contre, je me rappelle notamment d'un commentaire effacé depuis où la personne est venue critiquer de manière assez véhémente la démarche que j'avais entreprise. Alors, rassurez-vous, hein, je suis toujours consciente du fait que les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi, et heureusement. Par contre, quitte à venir me critiquer, déjà d'une, ce serait bien quand même de bien visionner la vidéo avant de le faire pour avoir vraiment une véritable compréhension de ce qui s'est passé. Ensuite, au cas où il y a des questions qui subsistent, autant les poser, tant qu'à faire. Et ensuite de ça, si je réagis à votre commentaire et que par exemple, je vous pose des questions pour savoir si je dois mal prendre votre commentaire ou si je dois du coup vraiment très très mal le prendre, la moindre des choses, c'est de répondre justement aux critiques que je fais de vos commentaires, parce que c'est un échange. Si vous posez un commentaire, je peux répondre, et ainsi de suite. Et en plus de ça, sachez que le fait d'effacer les commentaires à ce niveau-là n'efface pas forcément les commentaires de mon historique, puisque je reçois toutes les notifications de commentaires par mail. 2 fois, une fois par YouTube, une fois par mon network. Donc, vos commentaires, en fait, ils sont toujours là quelque part. Peut-être pas forcément en entier, mais ils sont toujours là. Vous voyez ? Donc, je veux vous encourager, comme toujours, et comme vous savez souvent le faire, à donner vos avis de manière... de la manière dont vous le faites d'habitude, disons-le comme ça. Mais juste, je veux vraiment insister sur le fait que c'est bien d'être correct et de bonne foi un minimum, quand même, vraiment. Vraiment. Parce que j'ai beaucoup de mal quand c'est pas le cas, en fait. Et j'ai vu tellement de choses passer sur le net que maintenant, je cherche pas à réfléchir pendant un quart d'heure sur un commentaire en particulier, vous voyez. Et je voulais terminer sur la grosse anecdote, entre guillemets,
qui finalement a initié tout ça. Parce que quand j'ai eu l'interaction avec la personne qui m'a perturbé au point d'en faire une vidéo, en fait, la personne a surtout réagi sur un passage de mon article. Et là, je me suis dit, waouh. Alors, j'y fais allusion dans la vidéo précédente, mais là, je voulais vraiment refaire un petit point. Donc, dans mon article, à un moment donné, je dis ce qui se passe, etc. Et je dis que, comme je suis sans complexe jusqu'au bout, il a fallu que je rajoute la petite note sur ma situation financière, gna gna gna. Et je disais, je trouve ça plus simple que de dire pourquoi je peux pas faire X ou Y. Et c'est là que je dis que, par exemple, il y a eu un soir où je voulais aller boire un verre avec des copains et j'ai pas pu. Donc, même si c'est vrai que c'est le genre de détail dont certains pourraient se passer, il se trouve juste que le soir dont je parle, donc je devais dormir chez mon père parce que le lendemain justement j'avais un entretien d'embauche, et à côté de chez mon père il y a un bar que j'apprécie particulièrement, auquel j'aime bien me rendre. Et je savais que ce soir-là il y aurait une copine que j'ai pas forcément souvent l'occasion de voir. Donc je me suis dit c'est pas grave, j'ai pas d'argent, mais bon je vais aller les voir quand même, ce serait dommage de la louper. Donc j'y suis allée, j'ai fait une bise aux copains, on a discuté un petit peu, la vie est belle. Et puis finalement, je suis ensuite repartie chez mon père, et j'ai bu mon verre avec lui, vu que, comme je le dis dans l'article, il m'avait offert une bouteille de coca. Ou alors c'est dans les tweets que je l'ai dit, enfin bref, je ne sais plus, mais toujours est-il que c'est comme ça que ça s'est passé. Et en fait, j'utilisais cette anecdote dans l'article pour dire que j'en étais arrivée à un tel point de ma situation que je ne pouvais même plus faire ce genre de choses-là. Et j'ai un ami qui m'a dit les choses de manière tout à fait posée, et du coup, lui, j'ai pas eu envie de le frapper quand on en a parlé. Il m'a dit que pour lui, quand on en arrive à un stade où on est vraiment ric-rac, et que on sait même pas forcément, par exemple, si on va pouvoir remplir le frigo ou autre, tous les extras sont mis de côté. Mais genre, tous. Et je le comprends tout à fait. Et je comprends même la logique. Je suis même d'accord avec la logique. La seule chose, c'est que pour la situation dans laquelle je me trouve moi personnellement, il se trouve que j'ai souvent eu des soucis vis-à-vis de mes interactions avec les gens et tout ce qui s'ensuit. Et étant donné que j'habite à 2 heures de Paris, en gros, soyons clairs, si je bouge pas, il y a très peu de chances que les gens viennent là où je suis actuellement. Donc, bon, vous me direz, c'est peut-être aussi un peu pour ça que j'ai envie de me barrer d'ici rapidement. Parce que finalement, la situation dans laquelle je me trouve, il y a vraiment plein d'implications dedans. Et donc, c'est pas juste une histoire de dire « Oh zut, j'ai pas pu prendre un verre ». Ce qu'il y a autour de ce verre, c'est beaucoup plus que juste 8 € pour se payer un cocktail. C'est le fait de se dire que quand tu n'as pas 8 € pour te payer un cocktail, dans ce cas-là, tu restes chez toi comme un con et il se passe rien. Je pense que c'est pas Jojo, et je pense que pas mal de personnes seraient d'accord avec moi pour dire que c'est pas Jojo. Donc, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que je ne suis pas obsédée par les bars au point d'y passer toutes mes soirées ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de dépenser tout mon argent là-dedans, même si je devais retrouver une situation professionnelle stable. C'était juste vraiment une anecdote comme ça pour illustrer la situation. Du coup, forcément, comme j'ai été jugée là-dessus et qu'on m'a fait comprendre que c'était pas censé être une priorité vu que je suis chômeuse, ouais, j'ai vu rouge parce que très souvent, quand on vous dit les choses comme ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de jugement derrière que ce qu'on imagine. Donc, voilà. Donc, j'ai peut-être refait un petit peu un bout de la vidéo, là, en remettant l'accent là-dessus, mais j'ai pensé que c'était important. Donc, merci encore de vos soutiens, parce que c'est vrai que vous êtes super tous et toutes. Et j'en profite pour rappeler aux personnes qui souhaiteraient que j'aille sur leur chaîne qu'il faut que vous laissiez un commentaire sous le replay du live pour me dire d'aller sur votre chaîne. Par contre, précisez-moi si c'est une chaîne gaming ou pas, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais séparer les abonnements des chaînes gaming du reste. En gros, ma chaîne gaming, je m'abonnerai à vos trucs de gaming. Cette chaîne-là, je m'abonnerai à tous les autres types de chaînes. Et ma chaîne anglophone, je mettrai tous mes abonnements perso dessus. Comme ça, ça me permettra vraiment de classer et de pouvoir profiter de ce que vous avez à proposer également. Sur ce, écoutez, je vous fais de très grosses bises.
Et du coup, je vous dis à très bientôt en espérant que je pourrai changer de sujet et que je pourrai aussi arrêter de vous saouler et de me saouler avec ça. Allez, bonne nuit à tous!